Et oh, c'est pas de ma faute, hein. À un moment donné, moi, je leur ai parlé de réseaux sociaux. Je leur ai pas parlé d'écran, je leur ai parlé de réseaux sociaux. Ça veut dire d'internet sans la surveillance d'un adulte. J'ai jamais dit qu'un enfant ne doit pas regarder la télé. J'ai jamais dit qu'un enfant ne devait pas jouer à un jeu. Mais tout dépend du jeu, tout dépend de son âge. Donc voilà, exemple, il y en a qui me disent « Ouais, mais tes enfants, ils regardent pas la télé ?» Ben, comment dire, quand c'est le repas, ça sert à dialoguer avec la famille. Mais à la fin de l'après-midi, quand ils rentrent de l'école, tu fais les devoirs immédiatement. Après les devoirs, tu peux jouer à un jeu vidéo, jouer à Sonic ou à Mario Kart. Ça fait pas d'enfants perturbés en réalité. Ils ont besoin de moments de détente. Exemple, si le repas de midi, eh ben, au final, en semaine, quand tu es à l'école, vaut mieux éviter la télé aux heures des repas. Mais le week-end, tu peux mettre Gulli, tu as des émissions pour enfants qui sont en fonction de l'âge de tes enfants. Donc voilà, tu regardes une émission. C'est clair que si tu regardes avec un enfant de 7 ans, exemple, les 12 coups de midi, est-ce qu'il va comprendre les questions proposées? C'est du niveau adulte certaines questions que l'enfant ne saura pas répondre. Que de regarder une émission sur Gulli avec des questions posées à des enfants qui sont du niveau enfant, oui, ton enfant pourra peut-être répondre. Est-ce que de regarder le soir, quand après il n'y a pas l'école, ça veut dire le week-end, de regarder, exemple, The Voice, ou de regarder La France a un incroyable talent, ou regarder au final Danse avec les stars, est-ce que ça pose problème? Non, non, c'est des missions qui sont faites pour la jeunesse, justement. Où il n'y a pas ce côté malsain qu'il peut y avoir, exemple, quand tu regardes Secret Story. Tu laisses pas ton enfant regarder des télé-réalités. Ça lui montre une réalité qui est fausse. Tout est monté dedans. Secret Story, c'est un montage permanent. Ton enfant n'a pas à regarder Secret Story. Ça, c'est quelque chose qui est réservé à des adultes. On n'apprend pas à des enfants à mentir. Voilà, on n'apprend pas aux enfants à manipuler les autres. Eh bien, c'est ce que certains programmes télé font. Mais c'est pas pour la jeunesse. Est-ce que quand ton enfant fait un exposé, est-ce qu'il va pouvoir trouver toutes les réponses à ces questions dans les bouquins? Peut-être pas. S'il a besoin de photos pour son exposé, tu le trouves sur Internet. Mais tu es à côté de ton enfant. Tu surveilles qu'est-ce qu'il recherche. Si tu fais un exposé sur l'Égypte, il te faut des photos de pharaons, il te faut des photos de pyramides. Donc voilà, il te faut un support pour pouvoir faire justement ton exposé. Un enfant de 12 ans qui doit faire un exposé sur l'Égypte, Internet est bon pour lui. Ça lui permet en même temps d'apprendre et en même temps de se documenter. Quand c'est fait dans un cadre de recherche scolaire, si tu as besoin de faire un exposé sur les pays, il te faut des cartes de géographie de ces pays. À un moment donné, l'Internet, il ne faut pas tout gommer. C'est les réseaux sociaux. Ton enfant n'a pas à avoir un réseau social. Son réseau social, c'est ses copines et ses copains à l'école. C'est les parents. Quand il est majeur, qu'il ait un réseau social, c'est différent. Mais quand il est mineur, son réseau social, c'est l'école. C'est la famille. Et ça s'arrête là. Il n'a pas besoin d'avoir des amis dans toute la France. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, les réseaux sociaux, c'est niette jusqu'aux 18 ans de mes enfants. J'ai pas dit que mes enfants ne pouvaient pas regarder des dessins animés le samedi et dimanche matin alors qu'ils ne vont pas à l'école. Par contre, c'est 1 heure et demie de dessins animés. Et après, on fait un jeu de société, on fait une activité cuisine. Donc voilà, tu ne le laisses pas toute la matinée devant les dessins animés.
S'il fait beau, tu sors, tu vas au parc. Vaut mieux que ton enfant respire et prenne l'air et joue, plutôt que ton enfant reste abruti devant la télé pendant 5 heures d'affilée. Moi, je suis désolée, quand je rentrais de l'école, je regardais le Club Dorothée. Combien d'enfants ont fait comme moi? Combien d'enfants rentraient et regardaient au final Olive et Tom, regardaient les Chevaliers du Zodiaque? Combien d'enfants ont regardé le Club Dorothée en rentrant de l'école avant ou après les devoirs? À un moment donné, c'est des programmes enfants, des programmes jeunesse. Qui ne se souvient pas des chansons du Club Dorothée? À un moment donné, parce que voilà, c'était des programmes qui étaient jeunesse. Il n'y avait pas des vacances des ch'tis, les Marseillais à Mykonos. Je suis désolée, ça, c'est pas de la télé pour enfants. Certaines émissions pour enfants sont sur un âge d'enfant. À un moment donné, nos émissions pour adultes ne sont pas faites pour certains enfants. Un enfant de 15 ans, 16 ans, qui regarde les 12 coups de midi va pouvoir répondre à une majorité de questions. Mais celui qui, au final, a un niveau 6 ans, un enfant de 6 ans ne connaîtra pas la moitié des questions qui va être posées, même pas le quart. Donc, tu favorises plutôt une émission où le niveau est beaucoup plus adéquat avec le niveau de ton propre enfant. Gulli propose énormément de programmes jeunesse qui sont très bien et qui sont justement pour l'âge de tes enfants. Certes, ça t'intéresse moins, mais à un moment donné, tu dois penser aussi à l'instruction de ton enfant. Toi, tu es déjà instruit normalement. Oui, mon Dieu. Bien parler. Non, parce qu'avec eux, c'est soit tout, soit rien. Ah ben je sais, c'est toujours comme ça avec les humains. Il n'y a pas un juste milieu. C'est pas parce que tu interdis les réseaux sociaux à ton enfant, parce que son réseau social, c'est ses copains et ses copines à l'école. Est-ce qu'ils ont besoin de se parler sur Internet? Ils se parlent tous les jours à l'école si nécessaire. Plutôt que de laisser ton enfant parler toute la soirée avec sa copine sur Internet, tu invites sa copine à venir dormir à la maison. On le faisait à l'époque quand il n'y avait pas d'Internet, ça. Il y avait des soirées pyjama. Des gamins, des garçons campés dans le jardin. Donc voilà, eh ben oui, à un moment donné, ils campaient dans un jardin, ils regardaient les étoiles, ils se prenaient pour des astronautes, ils se racontaient des histoires. À un moment donné, c'était une époque où les enfants étaient protégés. Depuis que l'Internet est arrivé, il n'y a aucune protection pour les enfants, mais parce que c'est aux parents de les mettre. Quand une mère met son gamin toute la journée devant la télé, c'est pour que son gamin ne vienne pas le faire chier. Voilà. Oh, mais va regarder la télé, moi je suis en train de me maquiller. Va regarder la télé, moi je suis en train de parler à ma copine au téléphone. Va regarder la télé. Ben oui, mais parce que tu te débarrasses de ton enfant en le foutant devant les écrans. Pose ton maquillage, laisse ton maquillage de côté, t'en as pas besoin, ton enfant te rend belle, t'as pas besoin de te mettre 3 tonnes de fard sur la gueule pour ressembler à quelque chose, t'es une mère. Au lieu de mettre ton enfant devant la télé pour avoir le temps de te maquiller, tu te maquilles pas et tu passes du temps avec ton enfant. Par contre, quand tu prépares le repas, tu peux faire regarder ton enfant une émission de Gulli. Tu peux lui mettre un court dessin animé, donc voilà le temps que tu cuisines. Au moins, ça l'empêche de venir dans la cuisine au risque d'avoir un accident domestique. C'est pas son âge d'être dans la cuisine, donc voilà, sans surveillance. Après, dans la cuisine, ton enfant, il y est quand tu fais une activité, quand tu lui apprends à cuisiner, quand il y a une relation parent-enfant. Ouais, c'est ce qu'on me dit, mais pourquoi on t'a enlevé tes gosses, toi? Mais parce que j'ai une grande gueule et que je me soumets pas. Voilà. Ah, mais moi, c'est mon caractère qu'ils aiment pas. Voilà. Ils ont l'habitude de retirer les enfants à des parents qui se soumettent et qui courbent le dos, qui courbent les chines. Moi, non. Voilà. Et c'est pour ça.
C'est pour ça que je vais à la Convention européenne des droits de l'homme. Ils vont se faire taper dessus parce que c'est illégal ce qu'ils font dans mon dossier. C'est un placement abusif et injustifié sans aucune preuve pour pouvoir maintenir un placement. Et ils en cherchent en permanence pour avoir une raison de maintenir un placement qui est illégal. Ça s'appelle du kidnapping légal d'État. Voilà, à un moment donné, l'éducation parentale, t'entends le parent dire comment il s'occupe de ses enfants et t'as compris s'il y a un problème ou non. Moi, on me retire mes gosses, mais on ne retire pas les gosses à ceux qui sont de mauvais parents au final. C'est plus facile de s'en prendre à des personnes qui n'ont rien à se reprocher qu'à des personnes qui ont à se reprocher de quelque chose. Non, parce qu'on me dit, est-ce que il faut interdire les écrans? C'est pas les écrans. Les écrans, tu parles de quoi? Je te parle de réseau social. Si tu veux que ton enfant ne se fasse pas harceler sur les réseaux sociaux au point de se suicider, parce qu'au final, tu ne peux pas contrôler ce qu'il fait, alors pas de réseaux sociaux à ton enfant. Il a des amis à l'école. Eh bien, il parle à ses amis à l'école. S'il veut voir ses amis en dehors de l'école, c'est à toi, parent, de les inviter à la maison. Tu contactes les parents de cet enfant, tu t'arranges donc voilà pour qu'ils viennent dormir à la maison. Tu demandes à ce parent s'il y a un régime alimentaire et tu t'adaptes au régime alimentaire de l'enfant que tu reçois. À un moment donné, c'est comme ça que ça marche. Un coup je t'invite, un coup tu m'invites et même un coup on peut partir en vacances ensemble. À l'époque, les parents étaient amis. Ils participaient ensemble, donc voilà, au bien-être au bien-être et aux échanges de leurs enfants. Tu viens dormir à la maison, donc voilà, la prochaine fois, c'est mes parents qui t'invitent et toi qui viens. On doit aller au parc d'attractions, donc voilà, tu sais que l'autre mère n'a pas de voiture, eh bien tu proposes de prendre cet enfant. Voilà, à un moment donné, c'était comme ça une époque. Depuis qu'il y a les réseaux sociaux, les enfants, après l'école, ils échangent encore sur les réseaux sociaux, mais ils n'ont pas de véritable contact, de véritable échange. L'Internet est bon quand c'est dans une recherche scolaire, quand c'est dans un but d'apprentissage ou dans un but de détente, mais en fonction de leur âge. Un enfant de 3 ans va juste regarder des images. Il ne va pas comprendre ce qu'il voit ou ce qu'il entend. Il n'a pas cet apprentissage pour comprendre. Il n'a pas besoin d'écran. C'est juste pour l'occuper et pour te débarrasser de ta responsabilité de jouer avec ton enfant. Tu mets ton gamin dans le canapé, il est abruti devant la télé et il ne te dérange pas. Voilà. À un moment donné, ton enfant ne comprend pas ce qu'il voit à la télé. Il a 3 ans. Il ne parle pas. Comment tu veux qu'il comprenne le dessin animé qu'il est en train de voir? Il voit que des images. C'est de l'abrutissage. Moi, je me rappelle, on avait des jeux vidéo sur PC qui étaient scolaires, qui te faisaient... tu avais un chemin et tout le reste. Et chaque fois que tu avançais, tu avais des calculs, tu avais des mathématiques, tu avais du français, tu avais des mini-jeux, tu avais de la logique, tu avais un peu de tout. À l'heure d'aujourd'hui, on les met devant Call of. À un moment donné, un gamin de 6 ans devant Call of, il devient dangereux, il devient violent. Tu apprends à faire la guerre à un enfant de 6 ans. Le jeu est interdit aux moins de 18 ans. À un moment donné, si c'est interdit aux moins de 18 ans, c'est qu'il y a une bonne raison. Ton enfant de 6 ans ne peut pas jouer à Call of. C'est de la guerre. Tu apprends à tuer des gens, que ce soit avec des couteaux ou avec des flingues. Tu apprends à tuer. Un enfant de 6 ans, ne t'étonne pas qu'il devienne violent. Un enfant de 6 ans, c'est plutôt le monde des bisounours. C'est pas le monde de la guerre et apprendre comment on doit tuer. Si les parents étaient plus responsables, les enfants seraient moins dangereux, moins violents. Voilà, à un moment donné. Mais c'est la faute des adultes, hein. C'est pas la faute des enfants. Merci mon Dieu, oui, je sais. Mais parce que les parents ont abandonné leur rôle de parents. Les parents ne passent plus de temps avec leurs enfants. Les enfants sont de leur côté dans les chambres, sur Internet,
ou sur les réseaux sociaux et les parents sont de leur côté. Donc voilà, il n'y a plus d'activités en famille, il n'y a plus de jeux de société en famille, il n'y a plus d'invitations à la maison des copains et des copines puisqu'ils se parlent sur les réseaux sociaux, les enfants. À un moment donné, il ne faut pas s'étonner du résultat. Ce qui marchait à l'époque, on a tout abandonné, on a tout laissé tomber parce qu'on est devenu des assistés de la technologie. La technologie doit nous aider, elle ne doit pas nous assister. Combien ne sont même pas capables de compter sans prendre le téléphone et aller sur l'application calculatrice? À un moment donné, il y en a qui sont incapables de se réveiller sans réveil. La lumière du jour, normalement, est censée te réveiller. Ferme pas tes volets. Dès que les premières lueurs de soleil pointent le bout de leur nez ou de lumière, tu sais que c'est l'heure de te réveiller. Voilà, à un moment donné. À l'époque, on était capable de faire tout ça sans même avoir un téléphone portable. Ça n'existait pas. On n'avait pas d'internet. Les recherches, on les faisait dans les bouquins. Il n'y avait pas de télé à une époque. Eh ben oui, ça remonte pas si longtemps que ça. Mais si la technologie évolue plus vite que l'humain, faut pas s'étonner du résultat dans lequel on est. On fait évoluer la technologie à une vitesse, alors que l'humain n'évolue pas au même rythme. Donc l'humain devient assisté par cette technologie qui se sert mais qu'il est incapable de savoir gérer. Si tu ne sais pas gérer la technologie, c'est la technologie qui te gère. Et dans ce sens-là, et dans ce cas-là, eh ben plus personne ne gère rien. C'est comme l'IA. L'IA doit servir à un but bien précis, venir en aide à l'humain et non pas remplacer l'être humain. La robotique doit être une aide, une assistance à l'humain. Mais l'humain ne doit pas être assisté en permanence par la technologie, il doit se servir de ses mains et de son cerveau. Les réseaux sociaux doivent servir entre adultes qui se perdent de vue. Mais les copains et les copines de ta fille ou de ton fils, il les voit tous les jours à l'école. Il n'a pas besoin de réseau social. Et même s'il y a une de ses copines ou de ses copains qui déménage, tu as toujours le téléphone, tu peux toujours appeler cette personne et lui parler 1 heure tous les jours au téléphone. Les liens ne sont jamais coupés, tu n'as pas besoin d'avoir un réseau social pour des enfants. Mais par contre, oui, quand tu as besoin de faire un exposé, quand tu cherches un tuto pour l'activité de tes enfants, à un moment donné, Internet peut être une aide pour l'enfant, peut être une aide pour le parent. Moi, des fois, je ne sais pas quoi faire comme activité avec mes enfants, eh bien, je leur pose la question et on regarde sur Internet s'il n'y a pas un tuto qui pourrait les intéresser. Mes enfants ont vu qu'ils pouvaient faire des bâtons de pluie, eh bien, on va faire un bâton de pluie. Voilà. À un moment donné, ça peut nous aider à trouver des idées d'activités. Mais ça ne doit pas remplacer une activité. Un moment avec maman ou papa à faire une activité manuelle, c'est toujours mieux que d'abrutir un enfant pendant des heures devant la télé ou le laisser parler à ses copains sur les réseaux sociaux, alors que les copains, ils peuvent se parler à l'école. Le réseau social d'un enfant, c'est l'école. Et c'est le domicile de ses parents, c'est la famille. C'est pas parler à des gens que tu ne connais pas un peu partout dans le monde. On t'a jamais dit, ne parle pas aux inconnus? Voilà. Moi, ma mère, elle m'a dit, il ne faut jamais parler aux inconnus. Voilà, un inconnu, tu es un enfant, tu n'as pas à lui répondre. Tu ne le connais pas, tu ne sais pas d'où il est. Et un adulte n'a pas à parler à un enfant qu'il ne connaît pas. Voilà. Eh bien, sur les réseaux sociaux, des enfants acceptent des personnes qui ne connaissent pas. Ils acceptent l'invitation de personnes qui ne connaissent pas. Derrière cette personne que tu ne connais pas, qui se cache en réalité? Tu parles à un gamin qui a 12 ans, tu as 12 ans toi qui te dit que derrière le gamin de 12 ans, il n'y a pas un homme de 45 ans qui est pédophile. T'en sais rien, l'enfant ne peut pas le déceler. L'adulte saurait le faire, l'enfant ne le peut pas. À un moment donné,
L'enfant ne peut pas faire la différence s'il parle à un enfant de son âge ou s'il parle à un adulte. L'adulte va pouvoir savoir si c'est un langage d'enfant ou un langage d'adulte. Les enfants ne peuvent pas se protéger, c'est à nous de les protéger. Voilà, c'est ça mon Dieu. À nous de faire en sorte de restreindre l'usage de l'Internet pour les enfants, tout en les laissant accéder à Internet pour des choses utiles pour leur évolution et leur apprentissage, et en fonction de leur âge. Fort Boyard, c'est un programme pour enfants. The Power, exemple, c'est un programme pour adultes. C'est pas pour tout type de téléspectateurs. C'est pour une catégorie adulte. Fort Boyard, c'est une catégorie familiale, donc concernant des enfants. À un moment donné, tu dois savoir faire la part des choses. Ta gamine que tu mets devant les anges de la télé-réalité, ne t'étonne pas qu'elle devienne une fille complètement conne, donc voilà, par la suite, ou qu'elle soit... Ben oui, c'est pas pour des enfants. À un moment donné, il faut faire la différence entre un programme pour adultes et un programme pour enfants. Un programme pour enfants, un programme familial. Si tu regardes Danse avec les stars ou Fort Boyard, c'est un programme familial. Certains des dessins animés sont des programmes pour enfants. À un moment donné, il y a, voilà. Exemple, certaines émissions pour enfants qui est dans Gulli, ça touche un public jeune plus qu'un public familial. Si tu regardes les 12 coups de midi, c'est un public familial, mais les plus jeunes ne sauraient pas répondre à toutes les questions qui sont posées. Donc, quand tu regardes les 12 coups de midi avec des enfants de 6-7 ans, c'est plus toi qui regardes l'émission et eux juste qu'ils entendent parler. Mais c'est pas pour leur âge. Et ça, les parents doivent se le mettre en tête. Tu ne dois pas penser à toi ce que tu as envie de regarder, tu dois penser ce que ton enfant est capable de regarder avec toi. Sur ce, j'en arrête là.